Good morning YouTube. On se retrouve pour la critique de Stranger Things saison 2. Oui, je sais, ça fait 2 jours qu'elle est sortie. Et alors, en 2 jours, je l'ai regardée. Et bah, voilà, je l'ai regardée en 2 jours. Donc, juste avant que la critique commence, euh, mon résumé de l'histoire, ça va, si on veut vraiment le comprendre, faut avoir vu la saison 1, au moins connaître le speech du premier, parce que si vous le savez pas, du coup, vous savez comment... euh, moi, là, le début, ça va spoiler la fin de la saison 1. Alors, j'ai pas envie de vous spoiler, hein. Profitez du mois gratuit de Netflix pour regarder la saison 1 et 2, ainsi que d'autres séries. Après, voilà, mais profitez d'un mois gratuit pour Stranger Things 1 et 2. Puis après, voilà. Donc, l'histoire, bon, c'est un an après que Will soit sorti du monde à l'envers, il commence à avoir des visions dans lesquelles il aperçoit une énorme créature qui lui veut du mal. En plus, il va avoir un comportement très bizarre. Donc voilà, pour moi, j'ai pas pu faire mieux, on va dire, parce que j'ai c'est vraiment les séries, j'ai vraiment du mal à faire un résumé. Là en plus, c'était clair, mais vraiment j'ai eu du mal. Donc, du coup, qu'est-ce que j'en pense avant de vraiment tout dire, avant de faire la conclusion et, euh, et de dévoiler pourquoi ça, j'ai adoré. J'ai vraiment, mais adoré, adoré, adoré. J'ai pas aussi apprécié que la saison 1, mais vraiment elle est colle aux fesses, hein. Ça frôle de près pas de préférence, hein. Même si j'ai une petite préférence, mais vraiment une mini pour la première. Bref, la saison 1 de Stranger Things est vraiment très sombre, ce qui nous immerge beaucoup plus dans les événements paranormaux qui se produisent. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on va dire que Stranger Things 1, on va dire que le fallait un public genre d'une dizaine d'années, 7 8 9 ans, que là vraiment bah c'est pareil, parce que quand vous arrivez dans les 10 11 ans, vous allez pouvoir commencer à regarder des films beaucoup plus violents comme, je dis n'importe quoi, genre mais Alien, des films très compliqués genre Matrix, Inception, Fight Club, même si Fight Club c'est vrai que bref, moi je l'ai pas encore vu et en même temps c'est un peu normal. Mais voilà, là vraiment, Stranger Things, c'est vraiment très sombre. Vraiment, les images sont sombres, mais le langage est ultra vulgaire. euh, Enfin, pas vraiment vulgaire, mais vous savez, c'est dans les années 80. Alors, les, euh, les réalisateurs ont voulu faire pareil que dans les années 80, mais surtout qu'il y a vraiment, vers la fin, vers les 3 derniers. Je vais pas vraiment spoiler, mais vers la fin, il y a vraiment. C'est vraiment très sanglant, c'est sombre, c'est angoissant. Enfin, même si je dévoilerai tout ça dans la critique qui va suivre. Voilà, donc euh, je vous avertis. Aussi, la saison 2 se concentre moins sur les moments de sursaut, comme avait fait la première saison. Euh, que là, la deuxième saison a plus un aspect psychologique, ce qui rend l'intrigue bien plus dark. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, pour moi, la saison 1, c'était plutôt des moments de sursaut, on va dire. Par exemple, tout d'un coup, hop, la créature qui, bam, arrive tout d'un coup comme ça, où il y a des moments où, genre, par exemple, enfin, je sais pas, mais vous voyez des petits moments de sursaut, des petits jumpscares que là c'est vraiment c'est tout comme je dis, c'est tout le temps dark et sombre. Est-ce que j'ai pas vous spoiler, mais ce qui arrive vraiment dans la série pour le pour Will, du coup, c'est ça arrive vraiment c'est vraiment très psychologique, parce que faut vraiment qu'on s'attache, et c'est pareil pour les personnages. Enfin bref, j'ai du mal à expliquer, mais voilà. Aussi, la saison 1 de Stranger Things était bourrée de références geeks, tandis que la deuxième saison a beaucoup moins de références, même si on a beaucoup que la première saison. Mais la saison 2 nous offre, à la place des musiques des années 80, du genre quand c'était genre du Michael Jackson, enfin non, mais je dis un peu n'importe quoi. Mais tandis que la saison 1 Stranger Things, c'était beaucoup plus sur genre Donjons et Dragons. Euh, Par exemple, il parle beaucoup de Star Wars dans la saison 1, du Hobbit, enfin voilà, je vais pas tout vous dire. Mais voilà. Et c'était vraiment une musique, c'était pas vraiment des musiques qui existaient vraiment, c'était surtout les compositeurs qui les avaient fait. Tandis que là, on assiste à deux ou trois références à droite à gauche, toujours dans les années 80, et voilà. Tandis que là, cette saison nous donne beaucoup plus. Pardon, faut que j'arrête de roter, sérieux. Tandis que là, ça nous met plutôt des musiques,
des musiques qui existent vraiment beaucoup plus, même s'il y en a vraiment, il y a des musiques que les compositeurs ont fait, et là il y a vraiment des musiques, par exemple à droite à gauche, genre du jeu vidéo, du cinéma, des livres, enfin voilà, enfin des livres, qu'est-ce que je dis. Mais du coup, voilà, moi qui aime beaucoup la musique rock, mais aussi parce que il passe sur tout ça, mais il y a aussi les musiques, bien sûr, il y a aussi les références geeks, j'adore aussi ça, mais même si je préfère même vraiment les musiques geeks, les musiques geeks, oh là là, même si je préfère les références geeks que la musique, pour moi, ces deux choses-là me conviennent vraiment, et c'est pas grave si si, bah, ça change quoi. Donc, bah sinon, la bande est juste la bande est juste géniale car il y a de la musique des années 80. Ouais, la bande son quoi, ok. Mais il y a surtout de la musique 8 bits. Qu'est-ce que j'ai marqué? Attendez, je ne comprends rien. La place des musiques des années 80. Point. La bande est juste géniale car il y a de la musique des années 80. La surtout de musique 8 bits. D'accord, oui, bon, c'est ce que j'ai dit. Il y a de la musique. En parlant de la musique, il y a de la musique 8 bits. Et vous savez, c'est par exemple les musiques des premiers Sonic et tout ça. C'est ça, et moi j'aime beaucoup ça, surtout il y a une musique de Far Cry 3 Blood Dragon, un DLC que j'ai jamais joué, mais qui a l'air d'avoir une esthétique de ouf. Mais du coup, voilà. Ou sinon, j'en ai d'autres à dire, les nouveaux personnages sont très intéressants parce qu'ils sont leur caractère, surtout. J'ai versé une petite larme sur un personnage bon, je vous le dis, qui meurt, je vais pas vraiment spoiler qui c'est un nouveau personnage, j'ai vraiment versé ma petite larme. J'ai même versé deux ou trois fois ma petite larme dans cette série. Et la bande est toujours aussi attachante, jeu d'acteur et tout ça, même si je m'intéresse vraiment pas à ça. Bref, j'espère que cette critique, j'ai un peu été chamboulé là pour lire, j'ai vraiment un peu de mal. Mais voilà, j'espère que ça vaudra la peine que je la sorte. Voilà, la prochaine vidéo ce sera Blade Runner, ensuite ce sera une vidéo Roblox, après ce sera Brésil, enfin bref. Je me suis fait mon petit programme pour les trois prochaines vidéos, mais voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!